Alors, bonjour à tous. On est donc dans le chapitre. On va commencer le chapitre 9. La semaine dernière, on a fini le deuxième Mahamar du Hemsher contre la Brecha Bet. On va lire le petit Kitsour, le petit résumé à la page Yutet, donc c'est la page juste avant. Et comme ça, on va pouvoir continuer. Alors, Kitsour, Ultaver Haïnyan Yagdim Sheatzilut Uprinat Memutsa Ben Ensof Laolamot Anivraim. Donc, il nous explique que le monde d'Atsilut, il est intermédiaire entre la dimension infinie, donc ce qui est vraiment de l'ordre du divin à l'état pur, et la dimension du créé, qui est, entre guillemets, l'inverse du divin, ce qui est créé. Et donc, on a essayé de comprendre de quoi s'agissait-il dans cette notion de Memutsa, puisque dans un Memutsa, dans un intermédiaire, on va toujours avoir deux aspects. Un aspect qui tend vers le haut, donc c'est-à-dire vers l'infini, puisque ici il s'agit d'intermédiaire entre l'infini et le fini. Donc on va avoir un aspect qui participe du haut et un aspect au contraire qui tend vers le bas. Donc ce sont, dans le monde d'Atsilut, globalement, c'est les orot, les lumières et les kelim. Shaklim emprinata gvul va metsiut sheba Atsilut. Donc les kelim, c'est la dimension de la limite dans le monde d'Atsilut qui prépare à la véritable limite des mondes ultérieurs, Bria, Yetzira et Asiya. Ce n'est pas encore de la véritable limite dans le monde même d'Atsilut. Vaorot en bli metsiut ki shorshan me'akav chez Nimshach mais Orensof chez Lifnat Simsum. Mais d'un autre côté, on a les lumières du monde d'Atsilut, et les lumières du monde d'Atsilut, elles sont l'inverse des kelim, c'est-à-dire si je dis que le keli c'est le gvul et donc c'est la notion de metsiut, c'est la notion d'existence, donc le or c'est quoi? C'est la non-existence. Okay, et c'est ça qu'on appelle la lumière. La non-existence, pas le néant grec, c'est-à-dire le vide, il n'y a rien. Ce qu'on appelle la non-existence, c'est justement l'existence telle qu'elle est encore dans le divin, c'est-à-dire telle qu'elle est encore dans le Créateur avant qu'elle soit sortie, d'accord, vers l'existant. Justement, existant, en français comme en hébreu, on a la notion de être, ek, hors de. Donc, c'est vraiment sortir du Créateur. Mais dans le Créateur, les choses n'ont pas de réalité tangible. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont rien. Et que justement, cette lumière du monde d'Atsilut, c'est le rayonnement de la non-existence, donc du divin. Donc, c'est ça qu'on va avoir dans le monde d'Atsilut. C'est un monde, donc il s'agit déjà de quelque chose, d'accord? Mais paradoxalement, c'est un monde divin. En principe, divin, ça ne va pas avec monde. Okay, monde, c'est créé, divin, ce n'est pas créé. Donc, quand on parle de monde divin, il faut bien entendre le paradoxe. Quand on parle de monde divin, on veut dire qu'on a, par un côté, quelque chose qui est de l'ordre du divin, la lumière, donc la lumière de la non-existence, de ce qui existe avant l'existence. Okay, et d'un autre côté, on a quelque chose qui est le préambule de l'existence, qu'on appelle le Keli. Et alors, le Shoresh, la racine des lumières du monde d'Atsilut, c'est, pour ainsi dire, la première lumière focalisée, c'est ce qu'on appelle le Horakav. Vous vous rappelez, le Horakav, la lumière trait, d'accord, c'est le trait de lumière qui est une réminiscence de la lumière infinie après le Tzimtzum. Ok? Donc, les lumières du monde d'Atsilut, leur principe, leur shoresh, d'accord, leur racine, c'est cette lumière-là originelle, qui, pour ainsi dire, se ramifie après. Ok? Simplement, quand elle est hors Akav, elle est encore extrêmement générale, et ensuite, quand elle devient lumière du monde d'Atsilut, elle se particularise. Chez Nimshach, mais Or Ensof Shifnat Tzimtzum, Vagam Sheh Amshachato ou Aliede Atzimtzum, il n'est Ikara Tzimtzum ou Bishvil Itavut Akelim.
Uma shenimtsa al yado ou nekudat hareshimo bechinat hamakom. Ça vous dérange pas de qui c'est? Ah, C'est la voix du Miguel, ça va? Si tu peux juste par rapport au son. Chez toi parce qu'on t'entend, Eden. Si ça t'embête pas, juste le. Merci beaucoup. Alors, alors là, c'est le problème qu'il avait posé. Donc là, maintenant, c'est en résumé. Mais on pourrait penser que la lumière, finalement, elle a été quelque part extrêmement diminuée. Pourquoi? Parce qu'elle procède, elle vient d'après le Tzimtzum. Donc forcément, elle a subi quelque chose. Okay? Donc, on pourrait peut-être penser que la lumière du Or HaKav, en fait, globalement, ça voudrait peut-être dire que finalement, Hatzilut n'est pas un bon candidat pour être intermédiaire. Pourquoi? Parce que sa propre lumière, elle provient du Or HaKav, et le Or HaKav, il provient du Or Ein Sof, mais avec le Tzimtzum au milieu. Donc, du coup, est-ce qu'il est vraiment un bon représentant de la lumière infinie? Alors, c'est là qu'il nous rappelle qu'en fait, tout le but du Tzimtzum, c'est pour faire apparaître les kelim, pour faire apparaître la dimension de la limite. Uma shenimtsa al yede Aliado ou Nekudat Hareshimo. Alors, petit rappel sur le Tzimtzum, voilement de la lumière, il faut toujours se remémorer ces choses-là. La lumière, on se rappelle que c'était la conscience de Enon Milvado. Okay. Si on voulait caractériser en termes de conscience la lumière infinie, on dirait que dit la lumière infinie? Elle dit il n'y a rien d'autre que l'essence de Dieu. Donc, il ne peut rien y avoir d'autre qui existe, puisque il y a une proclamation comme ça au tout début avant même la création, qu'il ne peut rien y avoir d'autre. Donc, il faut forcément qu'il y ait voilement. Et ce voilement, justement, va laisser apparaître la dimension de l'autre. Mais au départ, cette dimension de l'autre, elle prend l'aspect d'un point, ce qu'on appelle la Nekudat Hareshimo. Il y a la potentialité au quelque chose. D'accord? Il n'y a pas encore quelque chose d'autre. Mais n'empêche qu'il y a déjà le point, d'accord? Le point, si vous voulez, dans lequel ou duquel s'est voilée cette conscience qu'est un non milvado. Donc, en un point, il y a une sorte d'oubli qu'est un non milvado. Et ce point-là, ça va être la racine de toute l'existence. Okay? Donc, au départ, c'est un point décrit dans la Kabbalah, puis ensuite, ça va devenir le halal, l'espace. Il y avait une petite, en parlant de points, il y a une petite histoire qui est racontée au niveau du Baal Shem Tov et la Achia de Shiloh. Ils ont dit quand ils étaient dans la grotte en train d'étudier le bête de Bereshit, le point qu'à l'intérieur du bête, ils sont restés plus de 2 mois ou 3 mois à étudier ce point-là. Ce point, justement, par rapport à ce que tu dis. C'est cette notion de point, ouais. Donc ce point-là, c'est une belle histoire, je ne connaissais pas. Mais ce point-là, Nekudat Hareshimo, on l'appelle le point de la trace. Donc c'est la trace de l'infini. Et en fait, la trace de l'infini, c'est une trace dans le fini. C'est ça ce qu'on appelle la trace de l'infini. Okay, c'est ce qu'on appelle le Koach HaGvul, la puissance de la limite, qui au préalable était dans la non-limite. Et maintenant, elle surgit. J'ai voilé, on avait donné l'exemple des marais salants, si vous vous rappelez. Okay, l'eau s'évapore et qu'est-ce qui reste? Le sel. Donc là, ici, la lumière infinie se voile. Qu'est-ce qui apparaît? Ce qui était sous-jacent, en vérité, qui était déjà là, c'est le Reshimo, c'est le Koach HaGvul. Alors, tout ce Tzimtzum, c'est pour faire apparaître ça. Bishvil itavut hakelim. Donc, c'est ce qui va permettre de créer les kelim. Uma sheimtsa iladu nekudat hareshimo b'chinat hamakom vezeu shoresh hakelim rak peulat itavutan ou al yedei haor. Mais pour que tout cela puisse apparaître, alors il faut qu'il y ait la lumière, puisque la lumière, c'est quelque part le Koach HaPoel, c'est-à-dire c'est la force de l'agent, c'est-à-dire de celui qui agit, la force du divin,
qui va faire germer, pour ainsi dire, cette puissance d'existence, ce potentiel à l'existence dans la réalité. Et ça, c'est le Or HaKav. Donc, c'est de la rencontre du Or HaKav, du trait de lumière et de la trace de l'infini, c'est-à-dire de la potentialité à la finitude, que les mondes vont apparaître. Et donc, finalement, le fait de voir la finalité, ça nous montre que le Or HaKav, même s'il subit un Tzimtzum, en fait, ce n'est pas pour lui qu'il subit le Tzimtzum. Il subit le Tzimtzum pour être en mesure de faire apparaître les Kélim et donc d'agir ensuite sur la Nekudat HaReshimo. Donc, il y a une double fonction. Ça veut dire, par le retrait, je fais apparaître le Koach HaGvul, la puissance de la limite, et par le retour du Or HaKav, cette fois délimité, mais il a pu se délimiter parce qu'il y a eu le retrait, tout ça c'est lié. Donc, par cela, on va pouvoir avoir une action sur la réalité en puissance pour que cette réalité puisse devenir une réalité en acte. Donc, c'est grâce au Koach HaPoel qui, je le rappelle, transmet la puissance de l'existence de l'essence de Dieu, puisqu'il n'y a que l'essence de Dieu qui est la véritable existence. Donc, le Or HaKav, en fait, il s'enracine, il provient de la lumière infinie, mais la lumière infinie qui disait « il n'y a que lui qui existe », en fait, elle disait « c'est lui l'existence ». Donc, pour pouvoir faire exister quelque chose, il faut déjà s'appuyer sur la véritable existence. Donc, en voilant la lumière infinie, même en un point, c'est une nouvelle approche de l'essence qui est envisagée. Au départ, c'était l'essence comme « il n'y a que l'essence », et maintenant, c'est l'essence comme quoi? Comme ce qui fait exister. Ça fait référence au Rambam, au début de Ilchot Yesodei HaTorah, première halakha, qui nous dit « Yesod ha-Yesodot v'Amud ha-Chochmot », le Yesod, le fondement de tous les fondements, le principe de tous les principes, Amud ha-Chochmot est la colonne, ce qui soutient toute connaissance, donc c'est-à-dire toute science sur la réalité. C'est ça l'idée, c'est de comprendre comment, en disant, quand le Rambam nous dit le pilier de toute science, en même temps, il est en train de nous dire le pilier de toute science de l'existence, et donc la science de l'existence relate la réalité de l'existence, et donc il nous parle du pilier de l'existence. Il le dit pas, il le dit juste après, mais déjà dans cette phrase-là, on comprend qu'au travers de la connaissance qu'on a de l'existence, il nous parle déjà de la notion de possibilité d'existence par la véritable existence. D'accord? La véritable existence, c'est l'existence de Dieu avec un grand E qui permet toute existence. D'accord? Si l'existence n'existe pas, rien ne peut exister. On avait dit avec l'exemple du fait de penser. Si Dieu ne crée pas la pensée, comment pourrait-on penser? Donc là, si Dieu ne crée pas l'existence, comment pourrait-on exister? Mais en fait, l'existence, précisément, il ne la crée pas, parce que l'existence, c'est lui. D'accord? Donc, c'est juste à partir de lui qu'il peut y avoir le principe de l'existence. Donc, le Or Ein Sof, dans un premier temps, il relate le rapport au divin qui dit l'existence est impossible puisqu'il n'y a que cette existence qui est la véritable existence. Mais suite au Tzimtzum, changement, coup de théâtre, si on peut dire, changement de regard, comment on va voir les choses maintenant? Cette même existence avec un grand E, c'est elle qui est le principe de toute existence. Donc le Tzimtzum permet de révéler l'essence de Dieu, la véritable existence, le Amita Timatso, comme permettant et générant toutes les existences. Et ça va se traduire par alors ça c'est en termes métaphysiques du Rambam, mais ensuite ça se traduit en termes kabbalistiques et après expliqué par la Chassidoute, qui est toujours, on est toujours dans la métaphysique, mais c'est un autre vocabulaire. Mais finalement, la Chassidoute, elle
elle ouvre, elle déploie ce qu'a dit elle creuse dans ses propos du Rambam finalement. Bon, c'est-à-dire que même le Rambam, on dit qu'il connaissait la Kabbalah. Est-ce qu'il avait tous ces détails? Ça, c'est venu bien après lui. Vous voyez, le Harizal, c'est bien après le Rambam. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on a les détails du Harizal, bah finalement, en relisant le Rambam, on se dit il y avait tout déjà. D'accord? Pas dans la même terminologie, avec le même dévoilement de détails. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une autre école. D'accord? Il ne s'agit pas d'une autre théorie qui viendrait contredire la théorie du Rambam. C'est la même. On creuse. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui aurait compris quelque chose quand il était jeune. Et puis, il a eu une inspiration très forte quand il était jeune. Et puis, à 60 ans, il revoit son inspiration par exemple, quand il avait 20 ans. Mais alors maintenant, il a une compréhension beaucoup plus profonde. Mais il se dit, c'est fou, parce que quand je me relis là à 20 ans, bah, je vois que c'était déjà présent. Donc, lui, il ne le voyait même pas encore. Vous voyez, mais il était déjà dans le Hémet. Bon, voilà. On va essayer de au fil des années, tu arrives à acquérir de… Oui, mais ça veut dire que la base, elle est là. Tu comprends? La base, à partir du moment où tu as une inspiration de vérité, tout ce que tu vas creuser derrière, c'est sur cette inspiration de vérité. Tu ne vas pas dire après, ah, l'inspiration que j'ai eue quand j'étais jeune, c'était une fausse inspiration. Je parle pour des gens qui sont déjà inspirés étant jeunes. Hein. Je ne parle pas pour nous. Bon, enfin, après, peut-être que vous y arrivez, mais ça veut dire que, voilà, ça veut dire des fois, on a des inspirations, on se rend compte, bah, c'est n'importe quoi. Moi, quand j'ai commencé à une bête, j'ai refait 10 fois, et puis chaque fois que je refais, je me dis, c'est pas possible, j'avais rien compris. La première fois, j'avais rien compris. Peut-être dans 10 ans, je me dirais, j'avais rien compris aujourd'hui, j'en sais rien. Bon, en tout cas, même quand on n'a pas compris au départ, il est évident que ce sont des étapes qui permettent après de mieux comprendre. Et qui sommes-nous pour dire qu'on comprend? Voilà, en tout cas, on essaye d'avancer, de s'approcher au plus près. Alors, Veine à Torah Gamken Memutsa, Veidber Lekaman, ou basé Idber Mashekatuvotor Kasalma, chez Zéou, Bet Amadrigot, chez Bememutsa des Torah. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment un thème qui vraiment préoccupe le Rabbi Rachab au début d'Aïn Bet, et quelque part, c'est toujours présent, parce qu'il veut mettre en évidence qu'il y a deux formes de Memutsa, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, d'accord? Il y a le monde d'Atsilut comme Memutsa, d'accord? Donc, avec tout le système du Tzimtzum, etc. Mais on a aussi le Memutsa, l'intermédiaire que constitue la Torah. Voilà. Et donc, l'intermédiarité de la Torah, son rôle, ce n'est pas la création en tant que telle. Même si on voit que c'est par les lettres de la Torah que le monde a été créé, mais le véritable rôle de l'intermédiarité de la Torah, c'est la révélation. D'accord? On a toujours ces deux concepts qui reviennent dans Aïn Bet, on va voir par la suite. On a toujours Itavut, donc création, mise à l'être, porter quelque chose au Hové, à l'être, et on a Itgalut. Donc le Memutsa de la Torah, c'est plus Itgalut que Itavut. Même si en vérité, la Itavut elle-même, elle s'enracine aussi dans la Torah. Mais c'est comme si c'était un voilement dans cette perspective générale de la Itgalut de la Torah. Et ici, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il y avait dans la Torah deux aspects. Tu regarderas plus en détail, on a vu ça la semaine dernière. Il y a Otéor, donc ça c'est la partie Pnimiut à Torah, okay, c'est la lumière, et qui doit se mettre en relation avec la partie extérieure de la Torah. Donc ça c'est Kasalma, la tunique, okay. Et ensuite, Noté Shamaim, l'apparition de l'existence. Donc là, on voit la Torah comme ce qui, a priori, comme ce qui permet l'apparition des choses. Mais en fait, c'est Torah. Donc, ce qui l'intéresse dans l'apparition des choses, ce n'est pas l'apparition des choses en tant que telle. Comme si, tu parlais du bête de Bereshit tout à l'heure, tu vois, donc il y a le Midrash qui dit Bereshit, c'est Bet Reshit. D'accord? C'est Bet Reshit, c'est
c'est deux débuts, mais deux débuts dans le sens de deux finalités. D'accord? La finalité, elle s'enracine dans le début de la pensée. Donc, c'est deux débuts qui viennent indiquer deux finalités. Donc, la finalité, ce n'est pas Bereshit, Bara, Elohim. La finalité, elle est pensée avant Bara, Elohim. Et ces deux finalités, c'est quoi? C'est Bishvil la Torah, deuxième, et finalité ultime, Bishvil Israël. Alors, pourquoi le monde? Bishvil la Torah ou Bishvil Israël Nivra Olam. Ça dit quoi, ça? On ne dit pas Bishvil Olam Nivra Olam. Dieu a voulu créer le monde pour qu'il y ait un monde. Ne dis pas ça. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est une finalité? Parce que c'est une finalité de dévoilement. Ça dévoile. Donc, c'est vrai que je peux dire pourquoi le monde est créé. Parce qu'il est créé comme support du dévoilement. Comme support. Mais pas comme finalité en tant que telle. La finalité, c'est ce que le monde va pouvoir dévoiler. C'est pour ça que l'intermédiarité de la Torah, même si elle permet la création, sa finalité, ce n'est pas la création. Sa finalité, c'est le dévoilement. C'est pour ça que cette intermédiarité qui est la Pnimiut Torah, donc la conscience profonde que la Torah nous apporte, et la Chitzoniut Torah, c'est-à-dire les modalités comportementales de la Torah, okay? Comment faire les mitzvot. Donc ça, c'est la face externe et la face interne. En fait, ces deux modalités, elles permettent de créer, de produire le dévoilement dans la réalité du monde, de noter Shamaïm, du ciel, en fait, qui est le début du monde. Okay? C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir toujours étudier la Torah. Le fait c'est ça, de pouvoir, sinon, si c'était fini, si c'est un dévoilement, donc ça te permet d'étudier ce dévoilement en permanence. Si c'était une finalité, on a étudié, c'est terminé, après, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attends, la finalité, justement, elle est dans la Torah. Oui. Mais là où je te rejoins, c'est que la finalité, elle est dans la Torah, mais ce n'est pas une finalité finie, justement. C'est une finalité vers laquelle on tend en permanence. OK? Mais en fait, ça rejoint plus quelque chose d'absolu. Enfin, ça rejoint plus l'en-soi du divin. Donc, c'est pour ça que l'intermédiarité de la Torah, elle est très particulière. Parce que quelque chose d'intermédiaire, en principe, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur en soi. Vous voyez? C'est intermédiaire pour arriver à autre chose. Et là, on dit que la Torah, c'est intermédiaire, et pourtant, ça a une valeur en soi. Donc, il faut comprendre ce que ça signifie. Parce que l'intermédiarité de la Torah, justement, c'est celle qui nous permet de nous connecter avec l'en-soi. L'en-soi, c'est-à-dire ce qui est par lui-même, c'est-à-dire le divin. Et nous, en tant que dépendants d'Hachem, on doit retrouver cette indépendance, c'est-à-dire ce caractère que nous avons intrinsèquement, d'être intrinsèquement liés avec le divin, donc d'être indépendant, fondamentalement, puisqu'on est lié avec l'essence de Dieu. Voilà. Bon, voilà pour ce deuxième Mahamar. On avance doucement, mais sûrement. D'accord? Alors, maintenant, on commence le troisième Mahamar. Donc là, on se rapproche de Matan Torah. C'est d'ailleurs il a été prononcé le deuxième jour de Shavuot de l'année Tavresh Ayin Bet. Vaïchan Sham Israël, donc on commence le verset. Israël campa là-bas, Neged Da'ar, donc face à la montagne. C'est avant de recevoir la Torah. Ou Piresh Rashi, le commentaire de Rashi est le suivant. Alors, Vaïchan Sham, et non pas Vaïachanu, c'est la question connue, c'est pas au pluriel, Israël campa, et non Israël campère, les enfants d'Israël campèrent, c'est Israël campa. Pourquoi ce singulier ici alors qu'ils sont déjà très nombreux? Que veut nous dire la Torah en employant le singulier? Qui est Ish Echad, car à ce moment-là, ils sont comme un homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Et donc il va falloir comprendre ce qu'on entend par un peuple qui est comme un homme. Et pourquoi fallait-il qu'avant de recevoir la Torah, nous soyons tous comme un homme?
Ula vinze yesh lagdim ashen nidber leel de atzilut u memutza ben or ensof hamatzil el haneetzalim. Donc ça c'est voilà, c'est-à-dire on part de quelque chose, on a l'impression qu'on va rester sur le pasouk, mais en fait on met ça de côté et on redémarre, d'accord, on se relance dans notre inlassable quête de l'infini, ok. Et donc voilà, on revient sur ce qu'on avait, le sujet qu'on avait traité au préalable, qui nous disait que le monde d'Atsilut était Memutsa, intermédiaire entre la lumière infinie, Amaatsil qui fait émaner, et les Nivraïm et les êtres créés. Et on avait dit, on vient de le dire maintenant, Memutsa ou Kalul Mibet Madregot, l'intermédiaire donc à 2 degrés, comprend 2 degrés, Ven Bechinata Orot Vakelim, à savoir les lumières et les réceptacles, les vases, des Esser Sirot d'Atsilut, donc des 10 Sfirot, des 10 éléments premiers du monde d'Atsilut, qui sont les 10 principes de la création. Alors, comment caractériser le Keli? Comme quelque chose qui est Metsiut Davar, c'est-à-dire une chose existante, une existence chosale. On a quelque chose, il y a de la chose qui existe. Alors qu'à l'inverse, les lumières sont blima. Une des explications de blima, Esser Sirot Belima, vous vous souvenez d'où ça venait, cette expression-là, Esser Sirot Belima? Ça venait du Sefer Yetzira, d'accord? Sefer Yetzira, Esser Sirot Belima. Et donc, une des explications de Belima, sans quoi c'est la quiddité, sans ma'out, sans consistance. Donc, 10 sirot, sans consistance. Donc, ça parle forcément des kélim, puisque la vraie consistance, là, on fait encore référence à la vraie consistance, c'est-à-dire de l'existence de Dieu. D'accord? Donc, c'est ça, les orotes, on pourrait dire que c'est les orotes qui sont sans consistance. Okay? Alors qu'au contraire, le kéli, c'est déjà de la consistance. Mais ici, les choses, on les voit de façon inversée, parce que les orotes sont le rayonnement de la lumière infinie qui dit que la véritable existence, c'est l'existence de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'au regard de la lumière, le Kéli, il est comme inconsistant. D'accord? Oui? Quand tu disais que dans le Sefer Yetzira, il nous parlait que seulement d'une sphira. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il parle de 10 sirotes, mais il ne donne pas les noms des sirotes. C'est ça, d'accord. Donc, tu restes dans le... Enfin, pour être un érudit, quelqu'un de plus érudit pour comprendre le fonctionnement des histoires. Ça n'a pas été dévoilé dans le Sefer Yetzira. Il y a beaucoup de choses sur la nature des sphirotes, etc. Mais ensuite, c'est les Mekoubalim d'après qui ont, dans les commentaires du Sefer Yetzira, on commence à voir ces notions-là. Alors, Ve'alpi aniskar leel, yuvan de masha atzilut u bein aroch legabe orensof baruchu, ainu beprinat akelim. Donc là, on a commencé le 9e chapitre. Shehen beprinat agvul. Alors, vous vous rappelez de la notion de en aroch? En aroch, ça veut dire incommensurable. Alors, en fait, c'est une nouvelle notion, excusez-moi. Alors, d'après vous, on commence à un peu ruminer au niveau abstrait comme ça. On a parlé de la lumière infinie et on a dit que les lumières, on a parlé du monde Atzilut. Est-ce qu'il y a entre la lumière infinie et le monde Atzilut commensurabilité? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, proportion? Ou est-ce qu'on a coupure? D'accord? Argumentez. Non, parce que entre Dieu et à partir du moment pas Dieu. La lumière infinie, ce n'est pas Dieu, c'est l'essence.
Dieu, c'est mais entre la lumière Mais si on dit infinie Ensof, et le forcément, ouais, à partir du moment où on appelle ça or, Ensof, Ensof, ouais. automatiquement, c'est Donc pas toi, tu limite. dis entre Or Ensof À partir et du moment où c'est Atzilut. Ensof, c'est fini. Il y a quelque chose que. Alors à ce moment-là, tu as un problème avec le monde d'Atzilut. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que le monde d'Atzilut, Parce il est qu'il y a un intermédiaire moment entre donné, l'infini il et y le a un fini. moment donné, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc toi, tu es en train de dire que entre la lumière infinie, c'est pas possible de comprendre. entre la lumière infinie Voilà. et Or, Ensof, la première notion de monde, enfin deuxième. de matériel, de début, Non, de début, de Atzilut, c'est un Atzilut. Voilà. Atzilut, c'est un intermédiaire. Mais à ce moment-là, comment tu conçois que Atzilut est intermédiaire? Non, j'ai Alors, compris la question. Ouais. Mais il y a, je veux dire, pour moi, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de pitaron sirchni. Alors pourtant, il en trouve un. Il Avec faudrait- tout ce qu'il a expliqué ici. On filtrait la lumière d'Ensof qui est tellement puissante et la redistribuer dans les mondes. Oui, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? On a vu juste à la fin du résumé. Il dit que toute cette filtration, comme dit, tout ce tzimtzum-là de la lumière infinie, en fait, c'était pour faire apparaître les kélim. Ouais. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on a la notion de lumière, on a continuité avec la lumière infinie. Tu comprends? On crée les kélim. Par contre, c'est ce qu'il dit. La notion, là, c'est ce qu'il dit ici, c'est que la notion de En-Aror entre Or En-Sof et Atzilut, quand on dit que Or En-Sof, que Atzilut, c'est, ou plutôt, si on part d'en haut, que la lumière infinie, elle est incommensurable, d'accord, par rapport au monde d'Atzilut, incommensurable. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer, c'est En-Aror, il n'y a pas de rapport, ok? Oui, mais avec quoi d'Atzilut? Avec ce qui est Gvul dans Atzilut. Oui, c'est ce qu'on a dit. Avec ce qui est Gvul dans Atzilut. Ce qui est Gvul dans Atzilut, c'est les Kélim. Mais voilà, il dit, avec ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, on peut comprendre pourquoi il est dit dans certains endroits que le monde d'Atzilut ne peut pas se comparer, est infinitésimal par rapport à la lumière infinie. Il y a rupture, d'accord? Il y a ce qu'on appelle, il y a un philosophe, il parlait d'une notion comme ça, il a forgé un concept, ça s'appelle la solution de continuité. Solution de continuité, ça veut dire que la continuité est dissolue. D'accord? Comme on dit, une solution aqueuse, d'accord? Oui, on a dit tout. Donc, là, il y a solution de continuité. Ça veut dire que la continuité est dissoute. Il n'y a pas de continuité. OK? Donc, après, En-Aror, ça veut dire qu'il y a solution de continuité. C'est fini. Il n'y a pas de continuum entre Atzilut et le Or En-Sof. Ou plutôt, si on part du haut vers le bas, entre le Or En-Sof et Atzilut. C'est vrai, nous dit le Rabbi Rachab, mais c'est vrai uniquement pour les Kélim d'Atzilut, parce que précisément, les Kélim d'Atzilut, c'est la dimension de la limite. Alors, par rapport aux Kélim, au réceptacle du monde d'Atzilut, effectivement, il y a une rupture dans le continuum. Ok? Il y a En-Aror, mais pas par rapport à la lumière. D'accord? Chez En Beprinat Gvul, chez En-Aror. Donc, c'est quoi un Kéli? C'est quelque chose qui relève de la limite. OK? Et tout ce qui relève de la limite, eh ben oui, ça ne peut pas être, ce n'est pas mesurable par rapport à ce qui justement ne relève pas de la limite, la lumière infinie. Veitavutan ou alidé atzimtzum, mais ce qui justifie justement cette apparition de la limite, c'est précisément parce qu'ils viennent, ils sont portés à l'existence par le biais du tzimtzum. Et c'est quoi le tzimtzum? Dainu aliédé eder haor. Et là, on comprend la rupture dans la continuité. Pourquoi? Parce que c'est quoi le tzimtzum? C'est l'absence de lumière. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a voilement. Donc, oui, le Kéli apparaît par absence de lumière. Donc, il incarne bien cette idée-là, qu'il n'y a pas de continuité entre lumière infinie et lui, les Kélim. D'accord? Parce que justement, ils ne peuvent apparaître que parce qu'il y a eu absence. Donc, ça veut dire que tout leur être dit le discontinu. Le Kéli, c'est le discontinu.
Ce qui signifie que déjà par le mode par lequel ils ont été créés, quel mode? Voilement de la lumière. Le mode par lequel ils ont été créés, c'est un mode de discontinu. C'est du Hanaror. Vainu beprinat richuk, c'est ce qu'on appelle, dans le Lachon du Rabbi Rachab ici, dans cette terminologie, beprinat richuk, c'est l'idée même de la distance. C'est l'idée même de la distance. Si on se demande à partir de quel moment la notion de distance commence dans la création, ben là on a notre réponse. Dès qu'il y a Tzimtzum, il y a quelque chose qui apparaît comme se voyant loin d'autre chose, mais loin, absolument loin. D'accord? D'une façon absolue. OK? Puisque lui, il est limite, et il est apparu par le voilement de quelque chose qui était la non-limite. Donc, on a vraiment une distance absolue entre les deux. Donc, c'est Enaror. Ukmoken itavutan meshorshan me'areshimo. Alors là, on va s'accrocher. Alors, donc ça, c'est comment le reshimo apparaît. OK? Le reshimo, donc la trace qui va être la racine, hein, on se rappelle, c'est la matière première à partir de laquelle les kélim vont être formés, donc vont émerger, vont surgir, hein, vont passer de l'état de puissance à l'état d'acte. Cette matière première, elle provient donc du tzimtzum, ok? Voilà. Elle résulte ou elle apparaît après le voilement de la lumière. Mais maintenant, il focalise sur un deuxième point. Comment les kélim apparaissent à partir du reshimo? D'accord? Ou bederech hanaror. Eh bien, là aussi, c'est par un discontinu. Comment j'aurais pu penser? J'aurais pu dire, ben voilà, il a fait apparaître la pâte à modeler de la création, d'accord, la matière première, entre guillemets. Tout ça, c'est avec des guillemets sur les guillemets, parce que le reshimo, ce n'est pas du tout de la matière, on le verra par la suite. Okay, mais enfin, c'est pour on va dire, se familiariser un peu avec les idées. On peut se dire, voilà, c'est un petit peu comme la matière première qui sera en fait le monde de Bria. Okay, mais là, dans Adam Kadmon, enfin, au niveau du reshimo, juste avant Adam Kadmon, ce n'est pas encore de la matière. Mais malgré tout, c'est ce qui va donner la matière. Donc, j'aurais pu m'imaginer d'une fois que j'ai ce début de matière première. Donc, ensuite, il va y avoir les kélim qui vont apparaître. Donc, ils vont être... c'est comme si je façonnais ma matière et puis voilà, j'obtenais mes petits vases. Ok? J'aurais pu imaginer que les choses se passent de cette façon-là. Pas du tout. En fait, puisque on démarre de quelque chose qui s'inscrit dans la rupture, ok? Alors, cette matière informe encore, qui n'est pas encore de la matière, ok? Ce reshimo-là, cette trace-là du fini dans l'infini, pour produire des choses, eh ben, il va continuer sur cette lancée de la rupture. Donc, non seulement il y a rupture entre le reshimo et son origine, ok, et ce qu'il était avant, ou en tout cas son rapport avec la lumière infinie, mais puisqu'il a été produit de cette façon-là, lui aussi, lorsqu'il va produire des choses, il va les produire par mode de distance aussi. Okay, l'image qui apparaîtra après, c'est l'image de l'étincellement. D'accord? Un étincellement, des étincelles qui jaillissent par saut. D'accord? Ici, on parle, c'est comme un saut. OK? C'est comme si le principe du discontinu continue à se produire. D'accord? Le reshimo, c'est le principe du discontinu. Donc, quand il crée par discontinuité aussi. Il fait étinceler des kélim. Comme un saut en science, par exemple, quand on parle, vous savez, avec les électrons, là, quand on parle en physique quantique.
On parle de saut quantique, tu vois. C'est où c'est à telle couche elliptique autour du noyau, ou c'est à telle autre couche. En fait, on ne voit pas le continuum entre les deux. Comment il est passé de telle couche à telle autre couche, il y a pas, tu ne peux pas dire, tiens, il est passé par tel chemin. C'est soit il est là, soit il est là. Ça rappelle un peu cette idée-là d'un passage, j'allais dire, spontané. Ok. Il y a ici une spontanéité. Il n'y a pas de continu. Voilà. C'est Reshimo et hop, ça devient Kelly. Bon. Share Reshimo Bechinat Koach Ne'elam. Pourquoi? Alors, on va voir comment il explique maintenant. Parce que le Reshimo, c'est un Koach Ne'elam, donc c'est une force voilée. Donc, on peut le traduire par la force même du voilement, puisqu'il procède du voilement de la lumière infinie. Okay, et c'est en ce sens-là, justement, qu'il était dans le discontinu par rapport à la lumière infinie. Chez Zou Efresh Ben Akav le Reshimo. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le cave, le trait de lumière et la trace, le Reshimo. Des caves ou prinat gilouille. Cave, c'est dévoilement. Or, qui dit dévoilement dit justement continuum. Ok? Vereshimo prinat elem. Alors que Reshimo, c'est quoi? C'est, comment on pourrait dire ça? C'est l'incarnation de la notion de voilement, si on peut dire. D'accord? C'est l'idée même. C'est un peu paradoxal parce que le voilement, ça dit qu'il n'y a rien. D'accord? En fait, ça veut dire que le Reshimo, c'est la future matérialisation du rien. Voilà. Roulé. Veimken, mashenim shach min Reshimo itavut akelim, areze gamken beprinat elem. Donc maintenant, puisque le Reshimo, il se caractérise par cette dimension de l'essence même du voilement, ok? C'est le voilement en soi, ok? Et bien, ce qui va se produire à partir de lui, ben forcément, ça peut être que dans cette même veine-là de la notion de voilement. Le voilement produit du voilement. La différence, c'est que plus ça se voile, plus ça prend une consistance existentielle. Donc c'est intéressant parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'un Kéli, finalement, c'est une forme de caractérisation tangible du voilement. C'est comme si tu veux voir ce qu'est le voilement. Mais non, le voilement, on ne peut pas voir, c'est l'invisible. Ah ben, je te montre l'invisible, voilà, je te montre le voilement. C'est quoi? C'est le Kéli. D'accord? C'est la j'allais dire la mise en lumière, mais c'est faux parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que j'hésite à dire à prononcer cette expression-là. Mais c'est-à-dire c'est la mise en exergue, comment tu dis? En exergue, ouais. C'est la mise en exergue du voilement. D'accord? Le voilement, c'est ça. Tu veux voir le voilement, ben le voilement, c'est ça. Mais c'est paradoxal parce que c'est en même temps un dévoilement et c'est en même temps ce qui permet le dévoilement aussi des autres choses. Alors, Areze Gamken Beprinat Elem, Are Einzeitavut Beprinat Kiruv, donc ce qui veut dire que ce type de création, puisqu'il se produit par voilement, ben donc on n'est pas dans le Kiruv, on n'est pas dans le continuum. Ok? Donc c'est comme ça qu'il démontre que la relation de Kélim à l'égard du Reshimo, c'est un peu la même que la relation du Reshimo à l'égard du Har Sof. C'est toujours dans le voilement. D'accord? Est-ce qu'on peut faire ce même raisonnement en parlant d'intermédiaire, mais entre les Nivraïm et Atsilut? Ah bah oui, ça s'inscrira aussi dans le... En parlant de discontinuité, mais cette fois vis-à-vis des Oroth qu'on peut trouver dans Ouais, il y aura une forme. Alors, on verra qu'il y aura une certaine forme de discontinu, mais on verra qu'il y aura aussi une autre que dans un certain sens, ce ne sera pas un discontinu autant en aror que Atsilut par rapport à, en tout cas Atsilut les Kélim par rapport à Or Ein Sof. Parce que là, les Kélim par rapport à Or Ein Sof, il n'y avait rien, et maintenant il y a déjà des Kélim. Alors que entre Atsilut et Bria, on va dire qu'il y a déjà le Koach HaGvul d'Atsilut, et donc, tu vois, donc forcément il y aura une... Enfin, le discontinu tel qu'on l'obtient à partir du Tzimtzum, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas, quoi. D'accord? Alors, Veu, alors, au deuxième paragraphe, je n'ai pas surveillé l'heure, là, il est quelle heure?
Presque 25. 25, d'accord. Alors, Vaïnia nous déine Yadoua des Aïn Shemot Sheinam Nimchakim, M, Be'eser Sfirot Shel Be'eser Sefirot. Alors, Shem Kel Bechesed, Shem Elokim Bigvura, Choulé. Areze Beprinat Akelim Deser Sfirot. Shem Kel Bekeli Achesed, Dekel ou Lashon Gdula, Vegam Lashon Tokef. Vaïnut Tokef Ashpa, Kushkatu Bepardes. Vezeu Shayach Bekeli Achesed, Sheu Beprinat Chesed Mamash. Vesham Shayach Inyan Agdula Vetokef Ashpa. Bechen Shem Elokim, Sheu Beprinat Adin, Areze Shayach Bekeli Agvura Choulé. Ach, Masha Shemot En Bekelim, Enze Bekelim Atzman. Share Shemot En Leabore. Et là, Kavana, elle a Or Ve'achayut Shel Akeli. Ve'u Achayut Shel Akeli Atzma. Levad Or המלובש בה. כמו שכתוב בליקוטי תורה, בהביור דעת שבתותיי ובשערי דורטין. Alors, il continue à creuser l'idée ici. Donc, pour ce faire, il va nous parler des kélim, mais en tant que les kélim sont les noms, enfin, les sirot d'Atsilut, globalement, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a 7 noms qu'on ne peut effacer. Donc, il donne des exemples. Le nom Kel, par exemple, qui va faire référence au Chesed. Elohim qui fait référence à Gvura. Donc, alors si on continue l'idée, le Shem Kel, c'est dans le Keli du Chesed, de la bonté. Pourquoi? Parce que Kel, c'est le Shem Kel, c'est dans le nom Kel d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'idée de la grandeur. Et la grandeur, c'est lié avec la bonté. Et on a aussi un autre aspect, c'est l'idée de la puissance, le Tokef. Et donc, quel rapport y a-t-il entre la bonté et la puissance, ou la grandeur et la puissance? En fait, c'est la bonté, c'est ce qui va être source d'un flux. Okay? Donc, on a un flux divin. Okay? Et ce flux-là, il se déverse avec puissance. Donc, le Shem Kel fait référence à cette puissance-là. Et ce qui va le symboliser, c'est le Keli de Chesed, donc le réceptacle de la bonté du monde d'Atsilut. Shu Prinat Chesed Mamash. Et là-bas, on a cette notion de grandeur et de puissance, vers la puissance du flux. Okay. De même, autre exemple, le nom Elohim, il fait référence donc à l'idée du din, donc de la rigueur. Alors, la rigueur, en fait, cette rigueur divine, eh bien, elle se produit par le Keli, okay, par le réceptacle de la Gvura. Okay. La Gvura, c'est aussi l'idée de la rigueur. Alors, donc là, on est en train de dire quoi? Que les noms de Dieu, okay, se trouvent dans les Kelim, dans les Kelim d'Atsilut. Alors, qu'est-ce à dire?
un Keli qui est le nom de Dieu. Comment je comprends une chose pareille? En zeba Keli matzman, shara shemot, en leaboré. On ne peut pas dire que le nom, c'est le Keli, parce que ça sous-entendrait que le nom de Dieu, si je le traduis vraiment dans la formulation qu'on va rejeter tout de suite, mais ça voudrait dire que finalement le nom Kel de Dieu désigne le réceptacle de Dieu qui s'appelle bonté. Il y a un réceptacle de bonté par lequel Dieu déverse sa bonté dans le monde. Alors je dis, le Shem Kel, c'est quoi? Ah, ben c'est le nom de ce réceptacle. Ouais, chaque réceptacle, il a son nom. Pas du tout. Ça ne veut pas être ça. Pourquoi? Parce que le nom, c'est le nom de Dieu. Alors si c'est le nom de Dieu et que ce n'est pas le nom du réceptacle, pourquoi je mets ce nom dans le réceptacle? Quel rapport? D'accord? Et la kavana, mais l'idée c'est quoi? Elle a or ve'achayut shel hakeli. On parle de la lumière, c'est-à-dire de la force vitale du Keli. Ah, alors de quoi tu me parles? J'ai le Keli. On se rappelle, il y a les Kelim d'Atsilut et les lumières d'Atsilut. C'est de ça que tu me parles. Alors de quoi on parle? À ce moment-là, si je dis que c'est les lumières d'Atsilut, j'ai rien gagné à dire que ça parle, que le nom, il est dans le Keli. Là, il veut dire, comment je peux dire chez les Mekoubalim, etc., que le nom, il est dans le Keli. On me dit, parce qu'en fait, c'est la lumière qui est dans le Keli. Alors à ce moment-là, dit que le nom, il porte sur la lumière. Et à la lumière, j'aurais moins de difficultés, parce que la lumière, c'est déjà la lumière de l'essence. C'est bien D'accord. les Kélim qui sont dans Hatzilut que tu as dit qui étaient dans l'obscurité. Ces mêmes Kélim qui étaient le voilement tout à l'heure. Exactement. On parle de ces mêmes Kélim. D'accord. Mais là on a l'impression que la réponse, elle est assez simple. Alors vas-y, c'est parce que je t'écoute. Tout expliqué avant. Il a fait son développement par rapport à la lumière et au Ouais. Kélim. Là, en fait, il pose une question, c'est juste pour nous faire comprendre. Alors vas-y. Tout le but Ah, du vas-y. raisonnement d'avant. Vas-y. Tout le but du raisonnement d'avant, c'était. Enfin, c'est pas tout le but, mais le raisonnement d'avant, il nous permet de faire ça. De comprendre le lien entre le nom et les Gvura, Tiferet, etc. Alors dis-moi comment tu le comprends. Voilà. Je te repose la même question. Comment tu peux dire que le nom, il porte sur un Keli? C'est le nom de Dieu, le nom du Keli. Nom de Dieu. Donc si c'est le nom de Dieu, comment tu peux dire que le nom de Dieu, que le Keli, il porte le nom de Dieu? Je ne comprends pas. Et donc maintenant que... Le nom, ça désigne quelque chose. Un nom, c'est fait pour désigner quelque chose. OK? Donc, soit ça désigne le Keli, soit ça désigne Dieu. En fait, ça désigne, tu vois, c'est le nom de Dieu et je dis il est dans le Keli. C'est le deux. C'est-à-dire, en fait, alors, c'est le nom qui désigne la façon dont Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers ce Keli. C'est-à-dire, quand on dit Hesed, ça veut dire ce Keli-là qui s'appelle pas Hesed, puisque elle. Quel, ouais, exactement. Ça veut dire c'est ce Keli qui va permettre la bonté de Dieu. Alors c'est un repère, c'est comme un repère. Cette lumière-là qui est bonté, elle passe par ce Keli. C'est vrai que c'est le nom d'Hachem. Alors oui, mais il faut bien le repérer. Conceptuellement, ce Keli, il faut lui donner un nom. Non, tu commences. En fait, comme tu sais quoi, le Chesed Hachem, il passe par là. Oui, mais ok, le Chesed Hachem. Alors dis, voilà, tant que je dis c'est le Chesed Hachem, etc., j'ai pas de problème. Ce Keli, il s'appelle Chesed, ok, c'est le Keli du Chesed. Mais à partir du moment où je dis Shem Kel Bechesed, donc le Shem Kel Bekeli à Chesed, le nom Kel, c'est dans le Keli de Chesed, c'est-à-dire quoi? J'ai l'impression que je suis en train de désigner le Keli de Chesed et qu'en même temps je désigne Dieu. Puisqu'Akadosh Baruch Hu lui-même, on voit bien qu'il parfois il est en rigueur, parfois dans le contraire. C'est-à-dire, il faut bien, pour que nous-mêmes on puisse donner un nom à quelque chose, parce que la Torah elle a été donnée pour nous. Là, tu es en train de parler, tu raisonnes, je ne sais pas comment te dire, comme si on était dans une
il faut trouver une nomenclature. Tu vois, Oui. tu es en train de dire, Exactement. on est bien obligé de trouver une nomenclature. Exactement. Mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de trouver une nomenclature. Parce qu'une nomenclature, c'est conventionnel. Là, on est vraiment en train de parler, on ne rigole pas. On parle du bon Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des scientifiques là en train de trouver une nomenclature sur l'anatomie. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. le langage humain qui essaie de parler de Dieu. C'est pas pareil. Ça veut dire, c'est sûr Non, que c'est le langage humain qui se saisit du langage prophétique et qui essaye de comprendre ce que me dit le langage prophétique. Et le langage prophétique, c'est le langage divin. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et le langage kabbalistique, c'est une, comment dirais-je, c'est une forme de résurgence plus ou moins conceptuelle du langage prophétique. Donc, on peut pas, si tu veux, jouer avec des conventions ici. C'est pas ça. On n'est pas en train de dans le culturel, dans le conventionnel, il faut qu'on ait des termes adaptés, etc., etc. C'est pas ça. Ça, c'est nous, dans un second temps, quand on veut réfléchir aux choses. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de dire que me dit cette formulation kabbalistique qui affirme Shem Kel Bekeli Agvura. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette formulation kabbalistique? Tu comprends? de Hesed plutôt. Bekeli Achesed. C'est bien ta correction automatique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire quoi? De ce Kéli. Ça me dit quoi de ce Kéli? Pour l'instant, on a une distinction qui est nette, okay, entre deux choses. On a Or et on a Kéli. Ça, c'est une distinction qui est nette. Okay? Mais maintenant, dans la mesure où il commence à parler de l'autonomie du Kéli, mais dans le sens de c'est-à-dire que la voie de la création du Kéli, d'accord, le chemin de création du Kéli est différent de celui du Or. Donc, il va falloir me dire quelque chose du Kéli complètement différent du Or. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as commencé à dire quelque chose, j'ai l'impression que tu as eu l'intuition. Il va faire quand il dit ici, tout de suite, on pourrait penser, là, quand il commence à parler, il dit, en vérité, le nom, il porte sur la lumière. On pourrait tout de suite croire qu'il dit, ah, ben c'est sur la lumière du monde d'Atsilut. Non, là, j'aurais rien gagné. J'aurais pas dit que c'est sur le Kéli d'Atsilut, sur le Kéli même. Je dis c'est sur la lumière. Je suis obligé de dire que le nom, il porte sur le Kéli lui-même. Alors, quoi dans le Kéli? Tu as parlé de voie par laquelle ça passe, etc. C'est sur la lumière du Kéli en tant que Kéli, pas en tant que réceptacle de la lumière. C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du Gvoul, ce qui est de l'ordre de la limite, le Kéli d'Atsilut, il a sa propre chayout, sa propre énergie vitale, indépendamment de la lumière, qui va lui donner un surplus de vitalité. Et c'est cette lumière qu'on qualifie de Enara. Et c'est cette lumière-là. Attends, en tout cas, c'est cette lumière-là qui permet de dire Shem Kel Bekeli Achesed. Parce que cette lumière-là, elle ne dit pas le Kéli en tant que tel, isolé de sa source. Elle dit au contraire comment le Shem Kel, il est la chayout du Kéli du Chesed. Pas la lumière qui se revêt dans le Kéli du Chesed, mais la chayout du Kéli du Chesed. Et tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que le Kéli de Chesed, dans une certaine mesure, il désigne encore plus Hachem, donc l'essence, que la lumière qui va se revêtir en lui. Donc le Kéli, il a beau être loin, okay, il a beau être créé par distance, mais en fait, il est le meilleur panneau indicateur de l'essence. Pourquoi? Parce que tu n'as pas plus indicateur, je te donne un exemple qui me vient à l'esprit comme ça spontanément,
tu n'as pas meilleur indicateur qu'il y a quelque part un filon d'or que l'éclat, le petit, la pépite, voilà, je cherchais le mot, que la pépite que tu trouves même à 10 mètres du filon. Cette pépite-là, elle vient du filon, donc elle t'indique forcément qu'il y a un filon. Tu n'as pas un meilleur signe pour quelque chose que quelque chose qui vient de la chose elle-même. D'accord? Pour faire signe vers quelque chose, c'est comme quand on dit les bénis Israël sont appelés Tzion, par exemple. Ils sont appelés Tzion. Tzion, c'est quoi? C'est un signe. C'est un Tzion. Un Tzion, c'est un signe. Donc, ils sont signes de quoi? Ils sont signes d'Hachem. Mais pourquoi ils sont signes d'Hachem? Parce qu'ils sont un chelek d'Hachem. Ils sont une parcelle. Donc, en tant que parcelle, tu n'as pas un meilleur indicateur de l'origine qu'un échantillon de cette chose-là. D'accord? Donc, le Kéli, c'est ça, la chayut du Kéli, c'est comment le Kéli il est en lien. C'est la chayut, si vous voulez, c'est le mode par lequel l'essence fait vivre le Kéli lui-même. Pas la lumière qui va après se revêtir dans le Kéli et qui va donner. C'est comment par lui-même. C'est comme si je disais, par exemple, on dit pour Triat Hametim, il va y avoir par le Etzem Luz, d'accord? Comment il s'appelle? L'os derrière. Tu vois, on dit c'est de là qu'il va pouvoir y avoir Triat Hametim, mais il n'y a plus de Neshama. Comment tu veux qu'il y ait quelque chose qui vive dedans? C'est-à-dire le Etzem Luz, c'est comme si tu disais, c'est quoi ce Etzem Luz? C'est la chayut du corps par elle-même, pas la neshama qui fait vivre le corps. Comme si le corps, il avait aussi une chayut par lui-même, qui est incarnée dans cette idée du Etzem Luz, de l'os, comment il s'appelle cet os-là? Occipital, l'os de l'arrière. Là. C'est que dans les camps, ils ont essayé de détruire. Ils n'ont pas réussi à le... Ouais, il y a quand même une forme d'indestructibilité. Il y a quelque chose qui a une chayut que tu ne peux pas. Tu auras beau enlever toute la chayut du gouffre, là, à cet endroit-là, la chayut, elle ne peut pas partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chayut qui vient de la neshama. C'est une chayut qui vient de bien plus haut que la neshama en vérité, qui vient de l'essence. Mais pour l'instant, c'est un résidu qui nous reste de cette chose-là. Quand Mashiach revient, on dit que la neshama, elle se nourrit du corps. Pourquoi? Parce que ce lien très étroit entre l'essence et le corps sera manifeste à ce moment-là. Donc, du coup, la neshama pourrait dire mais c'est finalement, moi aussi, neshama, je puise dans ça. Au départ, je ne m'en rendais pas compte. Je suis venu pour nourrir, mais je me rends compte qu'en fait, en nourrissant, je me nourris. Parce que je nourris quelque chose dont sa chayut profonde, propre, provient de bien plus haut que moi. D'accord? D'ailleurs, pour finir, je pense qu'on va s'arrêter là et on reprendra la prochaine fois. Le Reshimo, si on reprend l'idée du Reshimo, je pense que c'est une idée qu'on avait déjà vue, mais bon, on peut la redire. C'est qu'au moment du Tzimtzum, la lumière infinie, elle se voile, donc elle subit le Tzimtzum de plein fouet, elle subit vraiment le Tzimtzum. Sa finalité, c'est pour faire apparaître le Kéli. Mais en fait, le Kéli, ok, il apparaît parce qu'il y a voilement de la lumière. Donc, il devient maintenant plus consistant, ok? Mais est-ce que le Tzimtzum l'a atteint? Ben non, on ne voit pas que le Tzimtzum touche le Kéli. Donc, si le Tzimtzum ne touche pas le Kéli, ça veut dire que le Kéli, son lien avec l'essence est beaucoup plus fort. Pour que l'essence se dévoile dans la lumière, il faut qu'il y ait Tzimtzum. Mais pour qu'il se dévoile, entre guillemets, dans le Kéli, il ne faut pas qu'il y ait Tzimtzum. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Kéli n'est pas du tout conscient. Et en fait, c'est dans cette inconscience du Kéli qu'on retrouve la proximité par rapport à l'essence. Alors, quand je dis proximité, vous allez me dire tout de suite, mais le mot proximité ne marche pas, parce qu'ici, on a vu justement que tous les liens du Kéli, c'était la distance, ce n'était pas la proximité. Mais en fait, dans cette distance-là, il y a quelque chose vraiment
il y a quelque chose de l'essence. C'est pour ça qu'on dit que les Neshamot Israël, leur Shoresh, c'est le Reshimot alors. Et ouais. Exactement. Voilà, pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue, même heure, 7h30, voilà, on peut faire 1 heure, 1h15, comme ça, c'est bien. Ceux qui peuvent venir. Voilà. D'accord. Voilà, au revoir aux auditeurs sur Zoom.